Les amis, l'heure est grave en ce moment en Côte d'Ivoire. L'affaire Apothio National est-elle un buzz manqué ou est-il un stratège? Aujourd'hui, on remarque que le cas de Apothio National est devenu un cas viral sur les réseaux sociaux, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe là derrière. Risquerait-il d'aller en prison? Qu'est-ce qui va lui arriver? Ça, on n'en sait jamais. Apothio n'est pas le seul qui a été en prison. Il y a plusieurs autres influenceurs qui ont déjà été en prison. Alors, il semblerait, mais les sources ne sont pas encore fiables, qu'il risquerait de couper 5 ans d'emprisonnement ferme. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les futures vidéos qui vont arriver sur cette chaîne. Parce que ici sur cette chaîne, je te partage des vidéos sur le domaine du business et également des faits intéressants. Et si tu aimerais lancer un business sur Internet, une activité, une passion que tu nourris depuis longtemps et que tu aimerais lancer ça au travers d'Internet, alors je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la barre de description de cette vidéo. Alors, nous allons voir 5 choses qui se cachent derrière l'affaire Apothio National que beaucoup n'aimeraient pas dire. 5 choses que peut-être toi de ton côté tu n'as pas remarqué, ou encore 5 choses qu'il faut réellement dire sur l'affaire d'Apothio National. Pourquoi on sort cette affaire aujourd'hui? Parce que Apothio National, cet influenceur qu'on connaît tous, a fait quelque chose qui n'a pas vraiment été vu positivement du côté des autorités ivoiriennes. C'est la chose qui la condamne aujourd'hui, c'est le fait qu'il a mis sur Internet une vidéo dans laquelle il exhibait une grande somme d'argent. L'État ivoirien a une loi qui lutte contre le blanchiment d'argent. Et quand on dit ce genre de choses, il ne faudrait pas que les gens pensent qu'il est en train de blanchir de l'argent. Non, je ne le dis pas. Je n'ai aucun propos sur ce sujet, mais je dis tout simplement qu'il y a des lois qui interdisent le blanchiment d'argent en Côte d'Ivoire. Et quand une personnalité de ce genre exhibe de l'argent, met en avant de l'argent dans ses vidéos, alors tout simplement, on se pose beaucoup de questions. Ces questions qu'on doit se poser, c'est pourquoi le fait-il? Qu'est-ce qui l'a poussé à le faire? C'est dans cette vidéo qu'on va voir les 5 choses les plus importantes que personne n'a osé dire derrière l'affaire Apothio National. La toute première des choses qu'on va dire dans cette vidéo, c'est l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine, l'âge ne fait pas la sagesse. Une personne n'est pas ce qu'on croit en réalité. Si on voit à l'intérieur des choses, on se dit tout simplement pourquoi il a fait cela. Beaucoup de personnes vont se poser la question pourquoi il a fait cela. Il pouvait tout simplement cacher cet argent et vivre tranquillement sa vie. Beaucoup de gens vont se poser ce genre de questions. Il y a certaines personnes qui n'ont peut-être pas cette sagesse-là d'écouter des conseils, qui n'ont peut-être pas cette sagesse-là de faire des choses avec réflexion. Et c'est peut-être ton cas. Peut-être que tu remarques des personnes aujourd'hui qui se lèvent comme ça, qui font des actions, et une fois après avoir fait des actions, c'est là où le regret vient. Tu te poses ce genre de questions et tu te dis pourquoi il a fait ça. Mais avant de te dire cela, je me dire tout simplement que son buzz était prémédité. Pourquoi son buzz était prémédité? Tout simplement qu'avant cela, avant qu'il ne puisse exhiber de l'argent sur Internet, il avait déjà lancé dans un post qu'on n'a pas trop parlé de lui, que les gens ne parlent pas trop de lui sur les réseaux. Mais avant de sortir cette vidéo, je sais qu'avec son staff, il devait d'abord réfléchir avant de sortir quoi que ce soit sur Internet. Puisqu'on estime que c'est une page professionnelle, il y a beaucoup de choses qui doivent être publiées sur la page avec réflexion. Est-ce que quelqu'un ne l'a pas conseillé? Est-ce que quelqu'un ne lui a pas dit? Est-ce qu'on savait aussi qu'il allait tomber dans le piège et puis on l'a laissé faire? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Beaucoup de gens aujourd'hui ne vont pas réaliser l'effet derrière l'acte qu'il a posé. Mais l'acte qu'il a posé ici risquerait de le coûter des années de prison. Quand tu es une grande personnalité comme ça, et que tu poses des actions, il faut poser des actions qui sont réfléchies. Est-ce que ton action est bonne ou mauvaise? Avant de faire quoi que ce soit, pose-toi la question. Vous êtes là en train de voir des vidéos sortir. Vous pensez que cette personne, parce qu'elle a de la visibilité, elle fait des bonnes choses. Pas forcément. C'est pourquoi cette affaire de Apothio National doit vraiment faire réfléchir les gens. Et ça, c'est très important. La deuxième des choses ici, c'est que les réseaux sociaux sont dangereux. Aujourd'hui, vous allez voir que vous avez un grand nombre de personnes qui vous suivent. Vous allez peut-être penser que ces nombre de personnes sont là pour soit vous aimer, vous idolâtrer, vous faire ceci ou cela. Non. Ces personnes qui vous suivent sur les réseaux ont un certain but à atteindre lorsqu'ils vous suivent. Pour ceux qui sont en train de suivre X, ils le suivent tout simplement pour soit être un bon exemple de cette personne, être motivé par la vie de cette personne, aller de l'avant grâce à cette personne. Il y en a qui te suivent tout simplement parce qu'ils attendent qu'un jour tu tombes afin de pouvoir
dire tout ce qu'ils ont à dire. Il y en a qui vont t'aimer, il y en a qui vont t'haïr. Donc, il est mieux de vivre caché, il est mieux de ne pas exposer certaines choses sur les réseaux pour ne pas s'attirer des malheurs et pour ne pas s'attirer des langues tordues. Malgré cela, elle regroupe un grand nombre de personnes. Je te dis tout simplement, un artiste de cette grandeur, est-ce qu'elle pourra être aimée? Est-ce que ses abonnés vont se manifester pour pouvoir réclamer sa libération? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors là, tu te poses 1001 questions. Mais en réalité, est-ce qu'ils le feront exactement? En réalité, est-ce que ses abonnés se manifestent? En réalité, est-ce qu'il y a des gens autour de lui qui le soutiennent? Donc, ce que vous faites sur les réseaux sociaux, peu importe l'action que vous posez, sachez faire des bonnes actions. Mais si vous faites une action aujourd'hui qui est mal vue, on dirait qu'on ne vous reconnaît plus. Les gens vont s'acharner sur vous. Et là, prenez toujours en considération qu'un jour, il y a quelque chose qui va arriver. Et ce jour-là, vous saurez exactement si l'audience que vous avez, la communauté que vous avez, elle est la bonne ou la mauvaise. Et ça, c'est une réalité. La troisième des choses aussi, c'est que tout le monde ne sera pas derrière vous. Et ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, tu es avec un groupe de personnes, mais quand quelque chose t'arrive, ils se retirent de toi et te laissent subir la chose toute seule. On voit que dans le buzz ivoirien, les artistes, les influenceurs se soutiennent. C'est pourquoi beaucoup ont fait des vidéos pour demander aux autorités de pouvoir regarder le cas d'Apouchou, de faire en sorte qu'il soit libéré, écrire pour lui en fait pour que tout se passe bien. La réalité, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est derrière lui. Si seulement la communauté qui est là, si seulement les Ivoiriens se soulevaient aujourd'hui d'un seul coup, comme ils l'ont fait pour l'affaire de déborder le coup fouet avec la sortie de son clip, alors je pense que l'affaire d'Apouchou national sera revue. Il n'y a pas cette union-là de la part de toute personne. Parce que l'argent déjà divise des gens et à un certain niveau, on se pose la question, est-ce que les gens vont le soutenir encore pour cette action qu'il a eu à faire, ou encore au contraire, est-ce que c'est grâce à ça que les gens vont pouvoir l'aider? Et c'est pas tout le monde qui est derrière toi si tu fais une bonne action, c'est pas tout le monde qui est derrière toi si tu fais une mauvaise action. Et c'est là justement que tu sauras qui t'aime réellement et qui ne t'aime pas. Et cette affaire-là doit faire réfléchir également beaucoup d'influenceurs. Si tu es influenceur et que tu regardes cette vidéo, sache tout simplement de faire attention à chaque action que tu poses au quotidien. Cette action-là pourra être la pire des actions de ta vie. Et il faut savoir que, si tu as une famille, si tu as des enfants, et que si tu poses une action qui va coûter ta vie, te faire aller en prison, ça tout simplement que c'est le moment d'arrêter. Arrête de faire ce que tu fais et un jour, tu pourras continuer ta vie tranquillement. Parce que le fait de poser une action qui n'est pas bien vue, cette action pourra te coûter tes études, cette action pourra te coûter tes entreprises, cette action pourra te coûter tes entreprises, tes activités, ta famille, tu risques d'aller en prison pour 5-10 ans de prison. Qui prendra soin de tes enfants? Qui fera ceci ou cela? La prison détruit un homme. La prison détruit un homme. Peu importe comment vous entrez en prison, vous ne ressortirez pas comme vous l'étiez avant. La quatrième des choses qui est la plus importante selon moi, sachez qui vous fréquentez. Est-ce que tu fréquentes aujourd'hui des bonnes personnes? Est-ce qu'aujourd'hui tu fréquentes des personnes qui sont moins intelligentes que toi? Est-ce qu'aujourd'hui tu fréquentes des personnes qui sont bien élevées que toi? Qu'est-ce que tu copies de la part des personnes qui t'ont influencé? Est-ce que tu copies de la part des personnes qui ont le même niveau que toi, ou qu'est-ce que tu copies de la part des personnes qui n'ont pas le bon niveau, qui n'ont pas le niveau que tu as? Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Il y a Jim Rohn qui a dit, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus souvent. Si tu fréquentes un groupe de personnes aujourd'hui qui a une certaine influence vis-à-vis de ta personne, alors laisse-moi te dire que tu auras également le même comportement de ce groupe-là. Et si aujourd'hui on le voit pour une toute première fois exposer de l'argent sur les réseaux, c'est peut-être parce qu'il a fréquenté une personne qui a l'habitude, quand il arrive chez la personne, il voit de l'argent à gauche, à droite, devant, derrière, dans le salon, dans la chambre, dans les coffres. Cette personne peut filmer et mettre ça sur son WhatsApp. Quand on voit ça, on se dit tout simplement, peut-être c'est ça, une influence vis-à-vis de cette personne-là qu'il a copié sur lui aujourd'hui et ça fait mal fini sur les réseaux. Le groupe dans lequel il marche ne lui a pas prodigué des conseils avant de faire une action comme telle. N'a-t-il pas pris une bonne décision? N'a-t-il pas demandé à quelqu'un comment est-ce qu'il peut le faire? Qu'est-ce qu'il peut gagner derrière cette action? Si vous êtes dans un groupe de drogués, vous finirez drogué. Si vous êtes dans un groupe d'alcooliques, vous finirez forcément alcoolique. Et ça, c'est une évidence. La cinquième des choses, c'est que le buzz rapporte de l'argent.
En Côte d'Ivoire, le buzz rapporte de l'argent. Pourquoi? Parce que quand tu fais parler de toi, les médias parlent de toi, les influenceurs parlent de toi, la toile, Internet parle de toi. Si tu es un artiste, si tu es un créateur de contenu, le fait qu'on parle de toi fait en sorte que les gens vont aller consommer tes contenus. Ça, c'est la première des choses. Et rien qu'en gagnant des auditeurs, les plateformes te rémunèrent. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, les partenariats avec les marques. Troisième des choses, tu mets en avant ton image et ça te fait rentrer de l'argent. C'est pourquoi aujourd'hui, quand un artiste veut sortir une chanson, il fait d'abord un buzz afin qu'on puisse parler de lui. Tout le monde parle de lui, tout le monde parle de lui. Comme ça le rentabilise. Je pense aussi que le fait qu'il avait dit 2 jours où les gens ne parlent pas de moi, c'est peut-être parce qu'il avait un projet et qu'il voulait sortir le projet. Et s'il le sort, ça va marcher. Et ça, c'est très intelligent. Mais la seule chose qui n'a pas bien marché chez lui, c'est qu'il n'avait pas réfléchi avant de le faire. Alors, on pourrait éviter le pire aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Partage cette vidéo à une personne. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et je te rappelle aussi que si tu as une activité que tu aimerais lancer au travers d'Internet, clique sur le premier lien qui est dans la barre de description de cette vidéo si tu souhaiterais que je puisse t'accompagner. Mais avant de vous laisser, je vous invite à regarder cette formation gratuite sur comment lancer un business rentable à travers YouTube. Et on se dit donc à la prochaine pour une belle vidéo.